Sport Reporter, l'émission qui explore tous les terrains de sport. Bienvenue, cette semaine on est en Bretagne, terre de football, de cyclisme, un peu moins de rugby, quoique. Il n'y a pas d'équipe bretonne en top 14. Le meilleur club de la région chez les hommes, c'est Vannes en Pro D2. Et les jours de match, l'ambiance tranche un peu avec l'univers habituel du rugby. En fait, la galette saucisse et le rugby, Oui. ça va ensemble. Oui, Ça peut. ça peut. Bah, en Bretagne, c'est obligatoire une galette saucisse. L'hymne breton, chantez avec nous. Ah, les Basques, vous pouvez le chanter avec nous. On a besoin de vous. Hein. Chantez fort. Hein. L'identité bretonne est assumée, revendiquée même. Derrière moi, le Bagad, l'orchestre traditionnel breton, s'apprête à animer l'avant-match. Vous apportez la touche bretonne. Bah ouais, c'est ça. Faut donner un bon coup de la Bretagne aux Basques, en bon voisin. Comment le rugby s'ancre-t-il peu à peu dans cette terre qui lui paraissait hostile? C'est un reportage de Clément Replin et Amandine Moraille. C'est une procession joyeuse, empreinte de tradition et de fierté. Un cri de ralliement d'une région à son équipe. Ce vendredi soir, comme lors de chaque match au stade de la Rabine, la Bretagne s'enchante pour le rugby. À Vannes et dans toute la région, qui sont ces Bretons joueurs ou supporters qui se passionnent pour ce sport. La Bretagne, avec près de 10 000 licenciés, est-elle en passe de devenir une terre d'Ovalie? Et pourquoi pas un jour, un bastion du rugby français? À Vannes, c'est toute une ville qui s'est découvert au fil des ans une passion pour le rugby. À 25 ans, Leroy Clusterman, c'est un témoin privilégié de cet amour naissant. Le RCV est le club pour lequel il a toujours joué, des divisions amateurs jusqu'à la gloire du professionnalisme. Salut Véronique. Ça va? Ça va. Dis-moi, est-ce que tu aurais du comté? Ouais, je vais prendre un petit morceau de comté, s'il te plaît. Déjà compté très doux. Ouais. Frité. Je suis plus frité. Ouais, s'il te plaît. Ce serait pour vendredi. Bah ouais, les joueurs sont prêts. Moi je peux pas jouer, je suis blessé, mais ouais, ça se prépare super bien. Le dernier match. Ouais. Extra. Ça a marqué tout le monde, hein, le dernier match. Hein. Laissez là-haut. Ah, ouais, entre les trois Fidjiens, hein, je crois que c'est l'un des plus bels essais hein, de l'année. Ballon pris par Abivin, c'est bien fait ça. De la part de Mozawa, il 80 d'intervalle dans l'époque mayonnaise. Il est lancé dans le coin. Oh, il a pu donner ce ballon à X, c'est bien fait, X a pris sur ça. Avec le deuxième essai de Laval. Il va être marqué par Loukouma Ilaï. Ici, les commerçants sont devenus supporters. C'est en groupe ce week-end qu'ils assisteront au match contre Biarritz. Avec ça, messieurs, dames. Dans les halles, on est une bonne vingtaine à y aller quand même assez souvent. Ça fait bouger la ville, c'est pas mal. On essaie de leur rendre un peu ce qu'ils nous donnent. Voilà, ils sont là dans le froid, sous la pluie. Ça va, super. Et toi? Ouais, tranquille, petit au marché là. Ouais. Pour vendredi, on y croit. On sera là, on va être nombreux pour supporter la Rabine à fond. Ici, le lieu est assez stratégique. On est au cœur de la ville et on s'est dit, ce qu'on peut vous proposer, nous, c'est de communiquer, de faire parler du RCV, d'annoncer les matchs, de mettre des fanions. Et c'est quand même entre 5 et 9 000 personnes. Ça dépend des matchs à venir, que ce soit Rennes, Nantes, il y en a qui viennent même du Mans ou de Cholet. Il y a quand même une petite culture celte et
Même si le foot et le cyclisme sont omniprésents, je pense que beaucoup de personnes aiment le rugby. Voilà. On aime le rugby, on n'a pas forcément beaucoup de clubs pour en représenter au haut niveau, mais les Bretons aiment ça. Le coup de foudre a lieu un soir de mai 2016. Après 10 ans en Fédéral 1, le rugby club Vanté remporte le droit d'évoluer en Pro D2. Pour la première fois, un club breton accède au statut professionnel et bascule dans un nouveau monde. On est peut-être les seuls à y croire depuis de nombreuses années qu'un jour ou l'autre on allait pouvoir le faire et c'est aujourd'hui, c'est énorme, c'est énorme. Pour l'année prochaine, on va aller voir les gars du Sud-Ouest. C'est ma région, ça va me faire un grand plaisir d'aller à Biarritz, Bayonne, Lucerne, Mont-de-Marsan, Dax. Le rugby a détrôné dans le cœur des Vantais le club de football dont les difficultés financières ont mis fin au rêve de grandeur. Symbole de cette passation de pouvoir, le moderne stade de la Rabine. C'est une pelouse hybride, elle est moitié gazon, moitié synthétique. Elle est toute neuve. Disons que c'est une des meilleures pelouses de la Pro D2, même peut-être jusqu'ici la meilleure pelouse de la Pro D2. Initialement construit pour le foot et désormais partagé avec le rugby. Le dernier match était un match de foot, donc là ils le remettent en configuration rugby pour ce soir. Et qui est-ce qui a la priorité? Il y a 9000 spectateurs, 8000 spectateurs sur un match de rugby, beaucoup moins sur le foot. Ah bon, ils sont à combien sur la C'est pelouse? pas le joker. On n'est pas les inventeurs des embases articulées, mais on les a pensés, quoi. C'est breveté Vantais. C'est bien, c'est rapide tout. C'est très bien. Là, on met un peu plus de peinture pour que le tracé rugby se voit, mais sinon, on essaye de mettre moins de peinture pour qu'on arrive à changer d'un sport à l'autre. Pour éviter les écueils du foot, finaliste de la Coupe de la Ligue en 2009 et désormais en 5e division, le club de rugby rêve à sa mesure. Un budget de moins de 6 millions d'euros alimenté par 270 partenaires locaux. C'est 2 fois moins que les plus gros porte-monnaies de Pro D2. En place, au 40. La touche, qui est capitaine de touche là. Van a donc dû se construire patiemment autour de son entraîneur historique, Jean-Noël Spitzer. C'est Carwin. Au club depuis l'âge de 9 ans et à la tête de l'équipe première pour la 13e saison. Down. And pair, it's better to stay. Yeah, and go down. L'identité bretonne comme un étendard, affiché et revendiqué jusque dans les moindres détails, Taranaki. comme ces lancements de touche annoncés en Brezonec. Pair et down, on les fait sur les ballons portés. Allez. Défense, allez, sol, on vient taper. Varro et Remazi, classique. Arte classique. Parfait, c'est bon. Ok. Ferme, Étienne, ferme. Ok, on l'a refait une fois. Another one. Dès le début de l'année, c'est quelque chose qu'on présente. Voilà, on a régulièrement des réunions d'équipe par rapport à ça, ce que c'est le territoire breton, les gens qui y vivent. On fait référence souvent à des images bretonnes aussi dans nos avant-matchs ou dans nos semaines de préparation. Tous les gens du staff là, sont bretons. L'identité et puis le caractère de la région, c'est quelque chose qu'on arrive à transmettre assez facilement. Et on s'appuie là-dessus. Ok, Eric, bien. Dernière. On a nos cousins celtes, irlandais, écossais, gallois qui revendiquent beaucoup cette identité. Et nous, en Bretagne, on la revendique aussi. Quelle est la variété des biscuits de Pont-Aven? Pont-Aven. Plus épaisse. Ouais, mais je suis pas breton. On dit Pont-Aven. C'est quoi tout ça? Oui, mais nous, on dit... Le rugby est un sport de combat collectif où cette notion d'attachement à un territoire, à défendre quelque chose est importante. Et notre projet n'existe que par cette singularité de bretonne que l'on a. Quel est à 5 km/h près et à vitesse record d'un homard? 35. 23. Oh putain, c'est pas loin. 23, ça va vite, hein? Ça va vite? L'orgueil régional se nourrit aussi d'un sentiment d'éloignement, notamment géographique. La saison dernière, le RCV a parcouru lors de ses déplacements 22 000 km en bus, 2 fois plus que les autres clubs de Pro D2.
Parfois on est isolé aussi au niveau des instances, hein. C'est vrai qu'on n'a aucune représentativité, que ce soit au niveau de la fédération, de la ligue, du corps arbitral. Mais en même temps c'est une force aussi notre isolement, puisque ça forge le caractère, on a l'habitude des déplacements, l'habitude de compter que sur nous-mêmes. Quand quelqu'un est un petit peu déraciné, il est aussi heureux de tomber dans un endroit où il y a des racines fortes, et on lui fait sentir qu'il peut être accepté dans un endroit avec des racines fortes. Ouais. Du plein, 118. 18, c'est les neufs. Rez-de-chaussée. Mais toute la région a-t-elle vraiment succombé aux sirènes du rugby? Ouais, joli ça. Bien ça. À 2 heures de Vannes et du haut niveau, où en est la conquête de l'Ouest? Un samedi matin, au cœur des Côtes d'Armor. Je suis en train de faire mes achats pour le club de rugby. Je dépense de ma poche, parce que pour l'instant on n'a pas de budget. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, normalement, pour faire les entraînements des jeunes, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer en attendant la dotation de la Fédération française de rugby, qui arrivera quand l'école de rugby sera validée. Président, fondateur, entraîneur et même intendant du Rugby Club Côte de Penthièvre, Baptiste Perrault tente de convertir une terre encore inexplorée de la Bretagne. Il y a un peu tout ce qu'on veut. Pour sa première rentrée, toutes les occasions sont bonnes pour porter la bonne parole. Là, on est en train de créer un club sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, c'est le Rugby Club Côte de Penthièvre. Il faut venir essayer. Bah ouais, avec plaisir. Payé en carte? Ouais. Hop, donc 149,27. Allez-y. Bah, du coup, je vous donne ma carte de visite. Si vous voulez rejoindre le club, il n'y a pas de souci. Hein. Baptiste est un ancien joueur de Massy en Fédéral 1, le 3e niveau du rugby français. Vous venez pour le tournoi, c'est ça? Tournoi de multisport. Ah, c'est multisport? Ah, je ne savais pas. Non. On croyait que c'était un match de foot à l'origine. Ah, c'est match de foot et demi-terrain foot, demi-terrain rugby. Les clubs les plus proches, c'est Saint-Brieuc, Dinan et Matignon. Il faut faire à peu près 30 km à l'aller et 30 km au retour si on veut s'entraîner. Et on perd surtout un potentiel rugbystique important ici. Il y a peut-être le maire qui va venir pour essayer déjà de se connaître et puis voilà, d'implanter un peu de rugby sur ces terrains-là parce qu'il n'y a rien du tout. Et ça serait surtout avoir des créneaux pour développer l'école de rugby ou que les seniors qui finissent leur travail puissent avoir un créneau pas loin de chez eux, quoi. Il s'est lancé dans l'aventure avec sa mère en janvier 2016. Le feu vert de la fédération est arrivé 18 mois plus tard. Je pense que si on n'avait pas été aussi impliqué que ça dans le rugby, franchement, je pense qu'on aurait arrêté. On n'aurait pas continué. Vous avez voulu abandonner combien de fois? 3 fois. 3 fois chacun. À chaque fois, on avait l'impression d'avancer d'un pas. Il y avait quelque chose qui bloquait à nouveau. On réavançait un peu. Il y avait de nouveau quelque chose qui bloquait. On s'est dit, c'est pas possible. Bon, on va jeter les pouches, quoi. La bataille administrative gagnée s'ouvre maintenant celle des infrastructures et des mentalités. On continue comme ça ou... On a une autre petite mi-temps d'une dizaine de minutes à faire et après on se regroupe. D'accord? Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Je voulais vous rencontrer pour discuter un petit peu, qu'on se fasse connaissance déjà. Oui. Et l'idée, ça serait d'avoir un créneau en fait ici, pourquoi pas un soir ou un mercredi après-midi, quoi. Tu m'appelles à la mairie, puis on essaye de se voir. Ok, sans problème, ça marche. Allez. Ouais, bon entraînement. Le terrain est utilisé par différentes associations, notamment par le foot. Et après, bien sûr, il y a le coût de l'entretien du terrain, quoi. Donc, il y a des éléments à peser le pour et le contre, quoi. Et on a un seul terrain, donc il faut qu'on en prenne soin, quoi. Je vous laisse. Ouais. Merci. Satisfait, oui, dans le sens où en fait il nous a pas dit non pour les créneaux. Après, il est parti faire du foot et je l'ai pas vu avec un ballon de rugby, quoi. Mais bon, ça viendra, on désespère pas. Déjà, on part de 0, donc au bout de 18 mois d'attente, voilà. Alors, et là, il a le ballon rond, demain, il aura le ballon ovale, il n'y a pas de souci. Le développement d'un vivier local longtemps laissé en friche, enjeu majeur pour le rugby breton. Pour pérenniser sa présence au haut niveau, le RC Vannes a ouvert il y a un an la Braise Rugby Academy et séduit au-delà des frontières régionales.
Prépare les mains. Prépare les mains, va catcher, je donne. Oui, bien battu. Encore, parfait. Ouh, j'étais chaud. À 20 ans, Jules Godefroy a quitté cet été le circuit de formation de Brive pour rejoindre Vannes. Ouais, balle. Attendez les gars, c'est trop tôt. On est vraiment bien entouré, on est bien entraîné, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Et la Bretagne, c'est pas si mal que ça. Et c'était surtout pour la Pro D2 et avoir des opportunités de jouer que j'aurais peut-être pas eu en top 14 comme à Brive. Au sein de l'académie, il y a aussi Lucas, 18 ans. Ça va. Jeune talent local, comme plus de la moitié des inscrits dans la filière de formation vantaise. Désormais, grâce au RCV, ils peuvent entretenir leur rêve de professionnalisme. C'est idéal parce que j'habite Vannes depuis longtemps et du coup c'est l'occasion de rester chez soi avec ta famille. Et s'il avait fallu partir en dehors de la Bretagne? Ça aurait été compliqué, je pense, de partir de la famille et des racines, quoi. Baisse les fesses. Pardon? Plie les genoux. Plus, ok? Le but, c'est qu'ils essaient de passer le monde professionnel, ce qui est compliqué vraiment, et si possible à Vannes. Si possible en équipe première à Vannes. Pour l'instant, la formation seule ne permet pas d'exister au haut niveau. Alors Vannes s'est ouvert à d'autres rugby. Ça manque juste un bon coucher de soleil. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est joli. Tu vois, regarde les bons paysages, c'est pas mal ici. On aime bien. À un moment, il pleut, après, t'as ça. Et ça change chaque 10 minutes. En Afrique du Sud, c'est vraiment un boulot. Tu vis vraiment une vie de rugby et ici, c'est plus calme, je trouve. C'est un peu plus familial ou plus tranquille. Et j'aime bien ça. Au total, ils sont 17 étrangers au sein du groupe professionnel, quand 7 joueurs seulement ont été formés en Bretagne. On a quand même beaucoup de clubs de rugby autour de chez nous, dans le sud. Donc aller jouer en Bretagne au rugby, c'est pas courant, quoi. Et d'ailleurs, quand je l'ai annoncé à ma famille ou à mes amis, c'est vrai qu'au début, ils ont rigolé plus. Ouais. Le recrutement, et c'est encore un peu compliqué. Un joueur français, on n'est pas son premier choix. Donc on a eu régulièrement des recrutements de joueurs de pays étrangers. Et ça a été plutôt une réussite à chaque fois. On a un bon mix entre des joueurs qui restent longtemps, des nouveaux, des joueurs issus de la formation et de notre école de rugby aussi, qui sont un petit peu les garants un peu de l'identité. Elle est pas un peu fraîche? Non. Non, c'est encore l'été. Une eau à 15 degrés, c'est chaud ça pour la Bretagne. C'est un vrai breton. Ouais. Ah ouais, on est nés dedans nous. Non, elle est parfaite. À Pléneuf-Valandré, dans les Côtes-d'Armor, Baptiste, lui, dirige ses premiers entraînements. Merci. Je suis le papa de Gabriel et donc il voudrait juste essayer, déjà, ouais. Essayer si c'est possible. Sans problème. Et pas vraiment encore. Enfin, mon garçon s'est pas décidé encore sur le rugby, donc je sais pas. Et vous aviez pensé au rugby? Non, ça s'est fait avec un petit copain. Il a rencontré un copain hier, donc qui l'a motivé à venir ce matin-là. Je me suis. Tu t'es fait mal? Ouais, c'est rien, ça va passer. Ça va passer, c'est le métier qui rentre. C'est la première fois cette année, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais envie et puis comme c'était un peu trop loin avant, c'était compliqué. Mais bon là c'était à côté de chez moi donc c'était tout bénef. C'était plus que nécessaire parce que dans le coin il n'y avait rien. Mon mari, on s'est même arrêté, le rugby. Du coup, parce que c'était vraiment trop loin. Ça va vraiment apporter pas mal de choses parce que dans la commune, à Planguenol, il y a le foot, quoi. Pour l'instant, j'ai 69 personnes sur mon listing. Donc oui, on est super contents parce que voilà, on a 15 jours d'existence, donc ouais, c'est super. Aujourd'hui, on va se faire une petite heure et demie d'entraînement sous forme de tournoi en toucher. D'accord, on va mixer les grands et les petits. L'idée, c'est de jouer au rugby, de se faire plaisir, d'aller marquer des essais. Vert, jaune, bleu, sans maillot. Hey, go! Moi aussi, je savais que ça allait tomber sur nous. En avant, vas-y,
c'est bien, on pousse tout le monde. Épuisant. Oui, très. Vous veniez Pour découvrir. Et oui, finalement, très, très content. Et je pense que Gabriel aussi. Ouais. Comme un dimanche matin. Vous avez envie de continuer l'expérience du coup, peut-être. Je pense qu'on va continuer. Tous les chats qui étaient Oui. là-bas, je les ai vus. Ah, voilà. Après, ouais, je suis très content. Ouais, ça fait plaisir. Il y a un peu de pluie, mais bon. Et l'important, c'est justement que tout le monde vienne avec le sourire, reparte avec le sourire. Et puis petit à petit, les portes nous s'ouvriront et on va pouvoir grandir encore et encore. C'est l'objectif. Je me dis qu'on a fait quand même un sacré travail et voilà, c'est que le début d'une super aventure, quoi. Salut. Salut, bon dimanche. Le RC Côte de Penthièvre est devenu le 68e club du comité de Bretagne. Avec 12 clubs supplémentaires en 10 ans et un bond de 66% de licenciés, la région rattrape à grande vitesse son retard sur le reste de la France, dans le sillage de Vannes, mais aussi du stade Rennais Rugby. Au milieu des années 2000, bien avant les garçons, Rennes est la première équipe bretonne à accéder à l'élite nationale. Des pionnières qui atteindront par 2 fois la finale du championnat de France féminin, avant d'envoyer l'été dernier 3 joueuses à la Coupe du Monde. Moi, c'est Caroline Drouin, pour celles qui ne connaissent pas, joueuse au stade Rennais Rugby, qui a eu la chance de pouvoir faire la Coupe du Monde en août dernier en Irlande, là, où on a fini 3e. Et moi, c'est René Corson, je joue 2e ligne, et à la Coupe du Monde, je marque le 4. Là, faut pas retomber dessus la deuxième. Ce samedi, 2 internationales bretonnes sont à Vannes pour partager leur expérience avec la section féminine du RCV. Bon, tout le monde est prête? C'est bien sur tout le terrain. Maximum d'essais en 5 minutes. Ok? Dernière chose. Ça arrive après avec les grandes. On a un club fort qui essaye justement d'attirer d'autres joueuses, d'autres clubs des alentours. On a vraiment une belle marge de progression dans la région et voilà, aujourd'hui c'est l'image vivante que voilà, ça progresse et qu'on va avoir une belle évolution, j'en suis sûre. Au total, elles sont désormais près de 600 jeunes bretonnes à pratiquer le rugby, un nombre qui a triplé en 10 ans. Soir de match au stade de la Rabine. Le rugby club de Vannes accueille Biarritz, le Biarritz Olympique, une institution du rugby français, avec ses 5 titres nationaux et ses 2 finales de Coupe d'Europe. À sa tête, Gonzalo Quesada, entraîneur champion de France il y a 2 ans avec le Stade français. Pour sa 2e saison en Pro D2, le RCV effectue un début de championnat encourageant et basculerait dans la partie haute du classement en cas de succès. Dans les tribunes, Bruno et Alban, les 2 commerçants du marché des Halles. Pareil pour une bonne soirée. Ah bah ouais, faut chanter ce soir. Putain, t'as mis même la partition. Ils se mêlent aux 9000 spectateurs qui font résonner leur chant dans le stade. Concentrés et accrocheurs, les Vannetais mènent au score dès la 3e minute et marquent même 2 essais avant la mi-temps. Cette saison, le RCV est invaincu à domicile. La Rabine, nouvelle place forte de la Pro D2, à tel point que Vannes a été désigné meilleur public de la division par la Ligue. Oh, ben ça plonge là! Oh, ça plonge là! Mais Biarritz va rappeler au RCV qu'il reste un nouveau venu et que son statut est encore précaire. 22-16 à quelques secondes de la fin du match, Vannes reste sous la menace d'un essai transformé, alors que les mêlées se multiplient à quelques mètres de son embut. Il reste quelques secondes.
Putain, j'ai mon cœur, il bat à 10 000 %. C'est pas du match. Ah non, il peut pas. Grâce à sa combativité et à l'appui du public, le RCV résiste aux ultimes assauts biarro et conserve son invincibilité à domicile. 3 victoires en 3 matchs cette saison. Le rugby, ça plaît. Voilà, en Bretagne, on est vraiment mordu de ça maintenant. Et voilà, chaque match, on remplit le stade et il y a une ambiance énorme. Et voilà, à nous de faire le boulot maintenant sur le terrain et de continuer dans cette voie-là pour que l'histoire continue encore très longtemps. La Bretagne, c'est un pays de rugby maintenant. Il faudra faire avec. Ouais, c'est énorme. Ça, c'est bon, ça, putain. Hey, Ashley Moueki! Comment il va, le magicien? Alors, Guénac, il était comment avec la ping des frères? Ah ouais? Ouais, je crois que c'est meilleur. Ah, c'est le meilleur que t'aies fait? Putain, je savais. En une semaine, le RCV a battu Bayonne et Biarritz. La casquette, elle est ouverte! 2 bastions historiques du rugby hexagonal. C'est incroyable le chemin parcouru. Il y a une grosse dizaine de mois, c'était totalement impensable de les jouer. Donc on marque un peu notre territoire. Il y a une part de fierté quand même. Il y a des matchs comme ça qui font des saisons. Voilà, gagner un match comme ça, ça vaut de l'or. Sur l'état d'esprit, la volonté de s'accrocher en défense, c'est parfait. Reprise dimanche. La Bretagne mérite vraiment une équipe professionnelle de rugby. On apporte un petit peu un vent de fraîcheur. D'ici quelques années, je serai très très fier qu'il y ait un derby Rennes-Vannes au niveau professionnel. Moi, je suis persuadé que l'équipe de France retrouvera un grand aura le jour où aussi les nouveaux territoires de la France, notamment la Bretagne, mais le nord de la France, seront des terres d'accès au haut niveau. Pour le moment, l'avenir du professionnalisme dans la région repose uniquement sur les épaules vantaises. Mais le rugby breton ne manque ni de cœur, ni de souffle. Le temps qui passe, ça fait mon vieux, une bordée de rides autour des yeux. Merci le rugby. Merci le rugby. Un reportage de Clément Replin avec les images de Nicolas Piquet et Martin Rivoire. Pour prolonger la discussion, on est au stade de Quimper avec Jean-Paul Cano, président du Comité de Bretagne entre 2007 et 2016. Déjà une première question historique. Comment expliquer que la Bretagne était si en retard dans le développement du rugby et son implantation? Le premier degré, bien sûr, il y a plusieurs causes. Mais le premier, c'est que c'est l'école privée qui dominait et qui est encore très importante en Bretagne, et qu'à l'époque, nos amis du clergé refusaient que leurs jeunes scolaires pratiquent le rugby, qui était un sport de contact, etc., donc mal vu, et préféraient le foot. Il faut donc, on l'imagine, s'appuyer sur ce qui existe, les structures plus importantes. Oui. Le rôle notamment de vannes, de locomotives pour le rugby breton. C'est capital. J'ai connu un président de la fédération qui disait la Bretagne, c'est le seul iceberg où il n'y a rien qui dépasse. C'est-à-dire que tout le travail se fait en profondeur, mais on ne voyait rien. Maintenant, on voit quelque chose. C'est-à-dire les choses qui dépassent, c'est le RC Vannes, c'est clair. On voit à Vannes que l'identité bretonne est assumée, revendiquée dans la façon de pratiquer, de vivre le rugby. C'est important. Selon vous, c'est juste le folklore? C'est très important. Quand j'avais organisé les championnats du monde des moins de 20 ans, je me rappelle des réunions que j'avais avec les salariés de la fédération et qui me disaient « Vous avez demandé à des bandes à se devenir des choses comme ça ?» Je dis « Mais attendez,
On est en Bretagne, il y aura des bagadous, il y aura des choses comme ça. On veut faire du rugby un peu autrement, dans un esprit autrement, en gardant notre volonté. Ça ne nous empêche pas de travailler et de prendre exemple sur les grands clubs du Sud, mais avec notre entité. Et c'est vrai que ce soit Vannes, que ce soit Rennes, que ce soit Quimper, que tout le monde joue avec les Hermines, etc. Tout le monde revendique le fait d'être breton. Merci Jean-Paul Cano d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce Sport Reporter. On se retrouve très vite sur un nouveau terrain de jeu. Salut!